Aujourd'hui, c'est Roxane qui prend la parole. Professeure des écoles, mère de 2 adolescentes, elle pensait avoir tenu bon après une séparation particulièrement conflictuelle. Mais ce n'est pas toujours le passé qui détruit. Parfois, c'est sa répétition dans le regard de ses propres enfants. Entre silence lourd, accusations détournées et liens déformés, Roxane découvre un mot qu'elle n'aurait jamais voulu rencontrer dans sa vie de mère. Aliénation parentale. Je m'appelle Roxane, j'ai 44 ans. Je suis maman de 2 filles, Julie, 16 ans, et Elsa, 13. Et j'ai l'impression d'avoir échoué. Non pas parce que je n'ai pas essayé, mais parce que justement j'ai tout donné, trop, jusqu'à me perdre moi-même. Je suis séparée du père de mes filles depuis plus de 10 ans, un homme instable, destructeur, qui a même fait de la prison pour harcèlement, et pourtant, il continue d'habiter notre quotidien. Pas directement, non, mais à travers les mots, les silences, les regards de mes filles, comme une présence fantôme qui guide leurs réactions, leur colère, leur rejet. J'ai tout fait pour qu'elles aient une vie normale. Pour compenser, je me suis pliée en 4. J'ai excusé, expliqué, minimisé ces absences. Je me suis effacée. Sans le vouloir, j'ai nourri le monstre de la culpabilité. Celui qui me dit que si mes filles vont mal, c'est sûrement parce que je n'ai pas su être mère, pas su les protéger, pas su les aimer autrement. Depuis quelques années, les choses se sont envenimées encore. Julie, l'aînée, me parle comme on parlerait à une ennemie. Elle invalide tout ce que je fais, tout ce que je suis. Et Elsa m'inquiète encore plus. Elle ne va pas bien. Elle s'automutile. Elle se tait, puis elle explose. Elle est en souffrance. Et je la regarde se déchirer, sans savoir comment l'approcher. Le pire, c'est qu'on m'a suggéré une pause, que je prenne de la distance avec ma fille, que je me retire, et elle s'en est servie pour s'éloigner encore, comme si j'étais le problème, comme si s'aimer elle-même passait par me rejeter, moi. Je vis avec Cédric depuis plusieurs années, un homme bien, stable, présent, mais je sens qu'il est épuisé, lui aussi. Je vois ses efforts pour m'aider, je vois aussi sa frustration face à mes hésitations, à mes reculs. Je vois sa colère face au comportement de mes filles. Je sais qu'il voudrait que je pose des limites, que je reprenne ma place. Mais quand je le fais, mes filles me punissent par leur silence, par leurs cris, par leurs regards durs, par leur rejet. Alors parfois, souvent peut-être, je cède et je les perds encore un peu plus. Nous partons bientôt en vacances tous ensemble et je redoute ces jours censés nous rapprocher parce que chaque moment de bonheur devient un terrain glissant, un souvenir possible à saboter, une faille à exploiter. Je ne veux plus continuer comme ça. Je veux sortir de ce triangle infernal, coupable, victime, complice. Je veux redevenir leur mère, pas leur cible. Je ne suis pas parfaite, mais je suis là. Et aujourd'hui, je veux que ça compte. Dans le silence d'un foyer, il y a parfois plus de cris qu'on le pense. Roxane, comme tant d'autres mères, affronte la tempête sans armure, simplement avec l'espoir de retisser un lien sans trahir son propre respect. Car aimer, ce n'est pas s'effacer. C'est parfois dire « je t'aime assez
pour ne plus te laisser me détruire.